Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission soulignant les 15 ans du Festival de films pour l'environnement. Je suis en compagnie du directeur artistique et cofondateur du festival, Léo Denis Carpentier. Bonjour Léo. Bonjour Michel. Léo, cette semaine, on développe le thème de l'horreur. Et oui, on va aller dans l'horreur cette semaine parce qu'au FFPE, dans le cadre du Cabaret Kino, ça arrive assez régulièrement qu'on a des films d'horreur. Donc, on va commencer par un petit court-métrage d'1 minute 40 qui s'appelle La composteuse de Louis Dion-Dussault. D'ailleurs, qui vient d'être sélectionné dans un festival de films en Illinois, le Indie Horror Film Festival. Ça va passer au mois de mars, milieu mars. Donc, on va regarder ça pour nous ouvrir, mettre l'eau à la bouche. Puis après ça, on reviendra parler du prochain film. Mais ce kino, La composteuse, ça a été fait quand? Ça a été fait au Cabaret Kino 2016, donc il y a 2 ans. Et ça fait son petit bout de chemin. C'est ça qui est intéressant. Les films qui sont tournés, les réalisateurs, les producteurs vont les présenter dans des festivals. Puis souvent, ils sont sélectionnés ou sont présentés dans des projections kino à l'extérieur de Portneuf. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours plein d'images à la région de Portneuf. Alors, on écoute justement La composteuse. Hey, c'est fait la fille! C'est pas une poubelle, ça, c'est une rivière! Hein? Les bacs à recyclage, ça existe. Hey, wow, wow. L'auberge du couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'auberge du couvent, le berceau du FFPE. C'est court, mais... Oui, c'est un peu rough, hein? Oui, le message est là. Mais je vous conseillerais de ne pas faire votre compost de cette manière-là. C'est pas un bon exemple pour faire son compost. Ça me faisait rappeler au film Soleil vert. Oui, exactement. Dans les années 80. Prochaine production, c'est plus long cette fois. C'est quasiment un 21 minutes, en fait. Oui. C'est Saint-Casimir Witch Project. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux projet Blair, dont on avait beaucoup entendu parler, qui a eu beaucoup de visibilité. C'était un nouveau concept de tournage, caméra à l'épaule, dans le bois, pour créer un peu une ambiance d'horreur. Donc, c'est Marc Thibault qui a fait le Saint-Casimir Witch Project, qui l'a appelé. C'est tourné dans différents endroits, Saint-Casimir, Saint-Uribe. Vous allez voir, il y a beaucoup de lieux de tournage là-dedans. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même une assez grosse production, beaucoup de monde impliqué. Et vous allez voir des comédiens de père en fils. C'est assez intéressant de voir ça. C'est que, je peux vous le dire un peu avant, c'est qu'on avait besoin de la personne qui creuse les fosses d'un cimetière, qu'on appelle un fossoyeur. Donc, il voulait une personne âgée. J'ai demandé à mon père, qui est vraiment pas habitué devant les caméras, puis je n'ai pas dit pourquoi, puis il a accepté de venir, puis il était un peu pris, mais il joue le rôle parfaitement. Là, c'est vraiment, j'ai été impressionné de son rôle. Puis on avait besoin d'un curé, donc on m'a demandé. On trouvait que j'avais le physique de l'emploi, donc j'ai joué aussi un petit rôle dans ça. Puis il y a beaucoup vous allez voir, il y a beaucoup de personnages. C'est assez intéressant.
Au niveau de l'horreur, si vous aimez le cinéma d'horreur, je pense que c'est un film à voir. Et ça, c'était réalisé en 2016 aussi, oui, exactement, oui. Alors, on écoute donc Saint-Casimir Witch Project. Ok, Max, es-tu prêt? Oui, je colle un peu, ce sera pas long. OK, on y va, go! Ok, on fait la scène d'intro là. Hein? Nous voilà enfin arrivés à l'auberge où est-ce que je vais passer les 2 prochains jours. À l'intérieur, je vais vous expliquer pourquoi. On coupe ça. Coupe! 407. Ici. Bon, je suis correct. C'est pas pire. Quand ma grand-mère est décédée, on a vidé la maison. Puis j'ai trouvé cette boîte-là. Une vieille boîte avec plein de trouvailles dedans. Les personnages maudits de l'histoire. C'est un livre, ça parle de rituels religieux, de sacrifices, du diable, plein d'illustrations. J'ai trouvé des photos, des vieilles photos. Toutes des gens, encore là, ça représente rituels religieux, même affaire. Le diable. J'ai remarqué que le signe sur la tête du diable ici, c'est le même signe de mon collier. Puis ce collier-là, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Ça a-tu un lien? Parce que cette robe-là ici, ma grand-mère en apportait des pareils. J'allais là la fin de semaine, puis des fois, à 3 h du matin, je la voyais rentrer avec cette robe-là. J'ai jamais compris pourquoi. Je trouve ça bizarre un peu. Il y a même une autre. Il y en a une autre ici. Weird. Encore des rituels. Mais c'est quand j'ai trouvé cette photo-là que je me suis dit, hein, c'est l'auberge ici. C'est là qu'ils font le cabaret Kino. Fait que je me suis dit, ouais, je vais faire un documentaire ici. J'en ai profité pour enquêter les lieux. Savoir si c'est quoi le rapport. Ça a-tu un lien avec les photos? Ma grand-mère, est-ce qu'elle faisait des rituels ici? Vraiment bizarre. Fait que j'en ai profité pour enquêter les lieux et savoir ce qui se passe ici. Hey! Toi, là, t'as une bonne voix, t'es pas gêné? Ouais. Tu pourrais me promener un peu, là, puis demander à tout le monde, là, qui ont déjà fait les kinos avant, s'ils ont déjà remarqué des trucs bizarres. Ouais, c'est parce que moi, je suis caméraman, là. Je suis pas reporter. Là. Ouais, c'est pas grave, ça. Tu fais juste leur poser des questions, savoir s'ils ont déjà vu des phénomènes paranormaux, des trucs surnaturels. Ouais, mais je les connais pas, là. C'est ma première année au kino. Ben, c'est pas grave si tu les connais pas, là. Regarde, au pire, je vais y aller avec toi, moi, ça me dérange pas. Ok, cool. Bon, ben, Allez, c'est toi deux. le boss, hein? Alors, donne-moi ça. Salut. Bonjour, Salut. tu es dans l'organisation du festival. Oui, je suis coordonnateur du Cabaret Kino cette année. Est-ce que ça fait plusieurs années que tu fais ça, le cabaret Kino? C'est la première fois que je suis coordonnateur, mais je suis déjà venu il y a 2 ans comme participant. Donc, tu as pu probablement entendre parler. Écoute, il y a des rumeurs de choses surnaturelles et étranges à Saint-Casimir. Non, c'est quoi ces niaiseries-là? Il n'y a rien qui se passe de même. C'est-tu pour votre kino, ça? Oui, c'est la première fois que je viens à Saint-Casimir. Est-ce que c'est la première fois que tu fais les cabarets Kino? Celui de Saint-Casimir, ouais, c'est la première fois que je viens. T'as pas un peu peur de venir à Saint-Casimir? J'ai entendu parler d'histoires étranges, surnaturelles. Ah ouais? Non, ça ne me fait pas vraiment peur. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Saint-Casimir? Non, 3e fois. C'est la 3e fois, et puis, écoute, à Saint-Casimir, il y a des rumeurs comme de quoi qu'il y a des choses surnaturelles, étranges. On parle même de sorcellerie. Ok, ouais, non. T'as rien entendu parler de ça?
Jamais. En 3 ans, là? Non? J'ai jamais entendu parler de ça. Oui, ben moi, ça fait 7 ans là, que je viens ici à Saint-Casimir. À chaque année, c'est un rendez-vous toujours. J'adore ça. La place est super le fun. Tu as dû voir beaucoup de gens passer. Tu n'aurais pas entendu parler, il y a des rumeurs à Saint-Casimir, il y aurait des choses surnaturelles, étranges. Ben, la première année que j'étais arrivé, j'entendais beaucoup de craquements, puis j'ai tout le temps eu peur. La place me fait peur aussi. Là. Mais tu sais, avec le temps, tu sais, je me suis habitué, puis tu sais, je dors bien là, maintenant. Là. On parlait aussi de sorcellerie. T'as pas entendu quelque chose par rapport à ça? Moi, j'ai entendu des histoires sur les sœurs, les fantômes des sœurs. Je sais pas si vous l'avez vu, le cadre. Vraiment, c'est avec la sœur qui est décédée. Je pense que c'était une des sœurs importantes quand même. C'est juste ici, juste à gauche, là. Elle ici, presque, elle aurait vécu 100 ans, c'est pas clair, mais quand je passe ici, je me sens jamais bien, j'ai des frissons, là. La page à l'autre, mais là... ça n'a pas de sens que ça l'autre lendemain. En plus, c'est Facebook. Salut! Salut. Est-ce que ça fait longtemps que tu viens à Saint-Casimir? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, puis tu participes au Cabaret Kino? Ouais. En 4 ans, as-tu vu des choses... Il y a des choses bizarres. On fermait la porte, on va passer une dernière fois. Salut! Salut. Est-ce que c'est ta première fois au Cabaret Kino à Saint-Casimir? Ouais, c'est ma première année. Ah, dommage, parce que tu peux sûrement pas me parler... moi, j'ai entendu parler, il y a des rumeurs de trucs surnaturels qui se seraient produits autour du couvent. T'as pas une idée là-dessus? Non, ça me dit rien. T'es sûr? Ah, ben, j'ai rencontré un vieux monsieur tantôt, hein. Un vieux monsieur qui travaille dans le cimetière, il a travaillé là toute sa vie, il doit connaître ça plus que moi. Parce que, regarde, je suis un peu pressé, je suis désolé. Oui, ce sera pas bien long. Et voilà. On va être prêt. Là, tu as des questions à me poser? Oui, des questions sur Saint-Casimir, le cimetière et le sujet de la mort. Saint-Casimir, je connais ça. Je suis nouveau monde ici à Saint-Casimir. Le cimetière, ben, j'ai travaillé, j'ai creusé des fosses, réparé des terrains. C'était ma job. Bonjour, Monsieur Lévesque, vous allez bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Ah, on va juste reprendre le plan, c'est qu'il faut me regarder plutôt que de regarder la caméra. Donc, on reprend. Bonjour, Monsieur Lévesque, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Ça fait combien d'années que vous êtes résident à Saint-Casimir? Ça fait 88 ans. 88 ans déjà? Oui. Et puis, avez-vous été témoin de trucs surnaturels? Oh. Pas même de sorcellerie, de trucs sataniques? Non. On se trouve devant l'ancienne maison de mes grands-parents, là où mon père a grandi. La maison a été vendue pas longtemps après que ma grand-mère soit décédée. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ma grand-mère. J'allais là des fois la fin de semaine, mais j'étais très jeune. Tu pourrais te tourner là? Ben, ça va pas déranger. Oh oh! C'est quoi ça? De quoi? Je t'avais dit un masque terrifiant. Ouais, c'est ça. Mais non, ça c'est ridicule. T'as acheté ça où? Dollarama. Ouais, j'ai pas eu le temps de trouver autre chose. J'ai pas eu. Puis ça, c'est pas une toge. Ah, c'est pas grave, là. On a juste à faire les plans dans un coin sombre. Ça va moins paraître. Non, c'est un instant important. C'est la métaphore entre le bien et le mal. Bon, on peut toujours l'essayer, là. Sinon, je peux baisser l'ISO au max. Ça va faire plus terrifiant. Ouais. OK. Ben, on peut-tu? Ah oui, on essaye. Essayez la lumière un petit peu plus en dessous de son menton. Comme ça, on va voir les traits. C'est beau comme ça. C'est beau? Oui. 3, 2, 1, action.
passe ici? On tourne une scène pour notre film. Mais il n'y a pas eu de permission de demander. On nous a dit qu'on avait le droit. Là. Surtout pas pour ça. Non, non, non. Je vais sympathique, lui. Alors, on fait quoi? C'est poche en maudit. Ben, je voulais qu'on tourne les scènes dans le bois après. Oh oui. Ça se reprend là-dessus. On n'a pas pu prendre des bonnes scènes ici, mais j'ai un indice qu'il y en a des pas pires. Dans le bois. On va te marcher encore longtemps. Non. Fais-moi confiance, je sais qu'on est prêts. Oh my god! Je le savais! Viens voir ça! Oh my... On a la preuve que c'était ici, là. Regarde ça! Bof. Touche pas à ça. Non mais regarde! Filme-le bien comme faut, là. Ah, je le filme, inquiète-toi pas. Les os, une marmite. Bof, ça prouve rien, hein. Mais voyons! Il semble que c'était évident qu'ils faisaient des rituels ici, là. Plein d'os, il y en a plein. Je suis sûre qu'il y en a. C'est quoi? Touche pas à ça. C'est quoi, c'est des sons? Qu'est-ce que t'en penses? On est tombé sur le jackpot! Filme encore! Tu filmes. Non mais regarde! Non, mais je suis pas convaincu. Regarde la là. marmite! N'importe qui aurait pu mettre ça là. Non. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je la filme. Elle parle dans son sommeil. C'est bizarre. Qu'est-ce que vous faites? Ça va? Tu parlais tout seul? Hein? Tu parlais tout seul? Oui. J'ai fait un rêve vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un grenier ici? Ouais. Ils sont dans le grenier! Hein? Ils sont dans le grenier! Attends. C'est où qu'elle va? Je sais pas. C'est trop bizarre, ça. C'est quoi qu'il y a? Ça me va? C'est où tu vas? Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Tu descends en bas, j'aime pas ça ici. Je pense que je vais les trouver. Je sais qu'ils sont ici. Qu'est-ce qu'elle cherche? J'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'elle cherche? Je vais retourner te savoir. Je les ai vus dans un tiroir. Je sais qu'ils sont ici. Sandra, peux-tu descendre en bas, s'il te plaît? J'aime pas ça. C'est quoi ça? Comment tu savais que c'était là? J'ai rêvé à des couteaux. Hey, pose ça, là. Ça va être dangereux. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé à ça. Sandra, s'il te plaît, on peut s'en aller. Qu'est-ce que tu vois? Regarde là. Où ça? Juste là dans ce cimetière. Je vois rien. Ben voyons, regarde!
tête de bouc. La tête de bouc. Oui, comme les photos de ma grand-mère. C'est la même tête, je vous jure. Les photos de Franchon. C'est la même. Le bouc. Le même bouc qu'on a vu tantôt. Non, j'ai rien vu de tout ça, moi, là. Mais voyons, je suis pas folle. Toi aussi, tu l'as vu, le bouc. Ben, c'était pas le même book. On a juste regardé dans la caméra, je te jure que c'est le même. Oh, je pense qu'on est fatigué, là. On devrait peut-être aller se coucher. Ouais, j'avoue, je suis vraiment fatiguée. OK. On va aller se coucher. Laurie! Laurie! Réveille-toi! Réveille-toi! Quoi? Sandra est partie! Comment ça, elle est partie? Son stock est encore là, mais la boîte de photos, puis les couteaux, tout a disparu. Ben voyons. On va aller voir en bas, je sais pas. T'as-tu dit qu'elle allait quelque part? Non, elle m'a rien dit. Est-ce que t'as vu Sandra? C'est qui? C'est qui? Ben, c'est la fille qui est avec nous, celle qui est la réalisatrice. Non, pas vu. Ok. Désolé. Est-ce que vous avez vu Sandra? Non, désolé. Vous êtes certain? Elle va passer ici ce matin. Non? Ok. On va aller voir en bas. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu Sandra? C'est qui ça? Ah, c'est en fait la réalisatrice qui est avec nous. Ah non. Ah, merci. Voyons. L'auto est encore là, elle doit être partie à pied. À pied? Dans le fret de même? Voyons, ça n'a pas de sens. Je regardais encore, là. Pour te faire plaisir. Parce que là, il est rendu quoi, 4 heures, là, si... Non, rien. De toute façon, c'est son film à elle, on n'est pas pour continuer son film. Ben, c'est ça, là. Tu sais, elle nous fait niaiser de même, là. Ça fait que si ça fait pas, là, moi, je remballe, puis on s'en va. Tu penses qu'elle est fâchée? Fâché. Fâché. Et écoute, ça a bien beau être un cabaret kino, là, mais il faut être professionnel dans la vie. Puis on met nos petites querelles de côté, là. Parce que si ça fait pas, là, moi, je remballe mon stock, puis je m'en vais d'ici. Bon, c'est encore sa boîte vocale. Elle est peut-être retournée dans la forêt. Dans la forêt, l'endroit où on a trouvé les petits os. Ben oui, elle trippait là-dessus, puis depuis qu'on a trouvé le couteau, je sais pas, elle est peut-être retournée. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, on va aller checker. Juste le temps de trouver les lampes de poche puis de descendre en bas. Va faire nuit, là. Ben, tu veux la trouver ou tu veux pas la trouver, Sandra? Sandra! Arrête de crier. Quoi? C'est quelque part, il faut qu'elle nous entende. J'ai un mauvais film. Attends. Quoi? C'est quoi ce bruit-là? Hein? Chut. Il y a quelqu'un. C'est qui qui creuse? Chut! Allons-y! Hey! Il y a un feu là-bas! Où ça? Il y a quelqu'un assis sur une chaise, je pense que c'est Sombra. Faut aller l'aider! On va l'aider! Hein? C'est pas elle! La femme de ménage! Sandra!
Oh non, non, pas de ça ici. En tant que député, mon premier objectif est de faire rayonner Portneuf, une région pleine de potentiel dont nous pouvons être fiers. Collectivement, nous avons réalisé de grands projets, que ce soit en éducation, en santé ou en culture, nous avons contribué au développement économique et social de notre région. Et l'avenir s'annonce tout aussi prometteur. Ensemble, continuons notre collaboration à ce bel essor. Bon 15e anniversaire au Festival du film pour l'environnement. Beaucoup de travail, Saint-Casimir Witch Project, Oui, c'est quand même assez imposant. Puis c'est du montage aussi beaucoup. C'est une grosse production, comme je vous disais, beaucoup de lieux de tournage, beaucoup de petites scènes, mais je pense que ça fonctionne. Là. Mais je voulais juste souligner quelque chose, c'est que l'auberge, c'est bien correct. OK, c'est correct, on peut y aller sans problème. C'est juste un lieu de tournage, comme un studio, comme... Oui. C'est ça. Et pour le 15e, en fait, est-ce que les gens peuvent déjà s'inscrire? Oui, mais là, on va ouvrir officiellement le bureau le lundi 5 mars, donc dans la semaine prochaine, dans le fond. On va, à partir de ce moment-là, pouvoir prendre les inscriptions. Si les gens veulent s'inscrire, soit pour le Cabaret Kino, comme bénévole, ou pour acheter des billets pour les projections de films dont on vient d'annoncer la semaine passée. Okay. Et la première dans la région du film La Maison des Syriens. Oui. Donc, ça va être possible. Ou les passeports du festival aussi. OK. Et qui peut participer au Kino? Bien, au Kino, tout le monde peut participer. Comme vous avez vu, c'est mon père qui est dans le cimetière, qui n'est vraiment pas un comédien, là, mais je trouve que ça fonctionnait très bien. Hein, il avait tellement l'air émotif quand on lui parlait de ces choses-là. Donc, tout le monde peut participer. Nous, moi, c'est sûr, j'ai une expérience de recherche de lieux de tournage et tout ça en cinéma. Alors, là, lors de la première réunion du Kino, on me fait une liste d'épiceries, dans le fond, puis là, j'essaie de trouver les lieux, les personnes, les personnages. Donc, plus qu'on a de gens qui veulent participer, même des fois, c'est juste dire, ben moi, regarde, j'aimerais ça, participer, puis après ça, on voit ce qui est possible. Est-ce qu'on peut juste observer? Ça dépend des tournages. Il y a des tournages, non, puis il y a des tournages, oui. Ça dépend où c'est tourné, les espaces qu'on a. Mais par contre, on peut venir au 4e étage de l'auberge, l'ancienne chapelle, qui est le laboratoire Kino, où ils font les montages, où ils préparent les... Là, on peut aller voir comment ça se passe. Oui. Alors, Léo, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Alors, ça complète donc pour cette semaine.